Paul Biya. Note secrète de la CIA. Malaise du 20 mai. Évacuation en Suisse. Ce que le pouvoir cache. Le 20 mai 2026 devait être une démonstration de force, une image d'autorité, une célébration du pouvoir. Mais en quelques secondes, tout a basculé. Devant les invités du Palais de l'Unité, devant les hauts responsables, devant les caméras, le président Paul Biya, âgé de 93 ans, apparaît diminué, puis victime d'un malaise qui va immédiatement déclencher une vague de questions dans tout le pays. Ce qui semblait être un simple coup de fatigue pourrait-il cacher une réalité beaucoup plus complexe? Pourquoi un voyage médical vers la Suisse aurait-il été annulé à la dernière minute? Pourquoi un avion spécial venu de Guinée équatoriale était-il déjà prêt? Et surtout, pourquoi des services de renseignement américains auraient-ils transmis une note confidentielle évoquant des risques sécuritaires au Cameroun? Ce soir, sur le Continent TV, nous allons analyser froidement, méthodiquement, sans rumeurs inutiles et sans accusations gratuites, l'une des séquences politiques les plus sensibles de l'année 2026 au Cameroun. Car derrière les révélations se cache une question fondamentale. Le Cameroun est-il prêt pour une situation d'urgence au sommet de l'État? Installez-vous confortablement, parce que ce dossier est peut-être bien plus profond qu'il en y paraît. Le 20 mai au Cameroun n'est jamais une journée ordinaire. C'est la fête nationale, une journée hautement symbolique. Chaque geste du président est observé, chaque apparition publique est analysée. Mais cette année, quelque chose semblait différent. Très tôt, plusieurs observateurs présents au défilé évoquent un président plus lent, moins expressif, visiblement fatigué. Les réseaux sociaux commencent rapidement à commenter les images. Certains parlent d'un simple effet de l'âge, d'autres évoquent un épuisement passager. Mais personne n'imagine encore ce qui va suivre. Quelques heures plus tard, lors de la réception au Palais de l'Unité, un incident survient. Selon plusieurs médias, dont Jeune Afrique, Paul Biya aurait subi un malaise ou une chute légère devant certains invités. L'information reste floue. Aucune communication officielle détaillée n'est immédiatement publiée. Et c'est précisément ce silence qui va nourrir toutes les interrogations. Car dans les régimes fortement centralisés, le silence institutionnel produit souvent plus de spéculations que les faits eux-mêmes. Très vite, les médias internationaux commencent à s'intéresser à la séquence. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la santé d'un homme, mais potentiellement de la stabilité d'un État. À 93 ans, Paul Biya est aujourd'hui l'un des dirigeants les plus âgés au monde encore en fonction. Depuis plusieurs années déjà, les interrogations autour de sa santé reviennent régulièrement dans le débat public camerounais. Mais le sujet reste extrêmement sensible. D'un côté, ses partisans rappellent qu'il continue d'exercer ses fonctions constitutionnelles. De l'autre, certains analystes estiment que les apparitions publiques de plus en plus rares alimentent naturellement les questionnements. Et ce débat dépasse même la personne de Paul Biya. Il touche à une question fondamentale. Comment un État prépare-t-il la continuité du pouvoir? Dans les grandes démocraties modernes, les mécanismes de succession institutionnelle sont généralement très encadrés. Vice-présidence, intérim constitutionnel, chaîne de commandement claire, communication officielle rapide. Mais au Cameroun, malgré certaines réformes récentes, plusieurs zones d'ombre subsistent encore dans l'esprit du public. Et c'est là que les révélations autour de la vice-présidence prennent une importance particulière. Selon plusieurs analyses, la constitution camerounaise révisée en avril 2026 prévoirait désormais un poste de vice-président, un poste stratégique, un poste pensé justement pour assurer une continuité institutionnelle en cas d'empêchement du chef de l'État. Mais au moment des événements du 20 mai, ce poste ne serait toujours pas officiellement pourvu. Et cette situation provoque immédiatement plusieurs débats. Pourquoi ce retard? S'agit-il d'un simple calendrier politique, d'une prudence stratégique, ou d'un signe que la question de la succession reste extrêmement sensible au sommet de l'État? Car, dans l'histoire politique africaine, la question de la succession présidentielle a souvent été source de tensions majeures. Et le Cameroun, acteur central de la stabilité en Afrique centrale, représente un enjeu régional considérable. Mais l'élément le plus spectaculaire de cette affaire reste sans doute la supposée note confidentielle américaine. Selon Jeune Afrique, des services de renseignement américains auraient transmis une note confidentielle au président camerounais quelques jours avant le 20 mai. Cette note évoquerait des risques sécuritaires. Attention cependant, aucun contenu précis de cette note n'a été officiellement publié, et il est important de rester prudent. Mais si cette information est exacte, elle soulève plusieurs questions majeures. Pourquoi Washington suivrait-il la situation camerounaise avec autant d'attention? La réponse est simple. Le Cameroun occupe une position stratégique en Afrique centrale. Le pays est engagé dans plusieurs défis sécuritaires. Boko Haram au nord, tensions séparatistes dans les régions anglophones, criminalité transfrontalière et instabilité régionale autour du Sahel. Pour les grandes puissances, toute fragilité politique au Cameroun pourrait avoir des conséquences régionales importantes. Ensuite, cette supposée note américaine pourrait aussi être interprétée comme un signal diplomatique. Pas forcément une preuve d'un danger imminent, mais peut-être une alerte de précaution. Car les services de renseignement travaillent souvent sur des scénarios préventifs.
Et dans un contexte aussi sensible, chaque information peut être prise très au sérieux. Autre élément particulièrement commenté, l'histoire de l'avion spécial. Selon plusieurs médias, un appareil venu de Guinée équatoriale aurait été mobilisé pour un déplacement médical vers la Suisse. Mais au dernier moment, le voyage aurait été annulé. L'image est forte. Un avion prêt, un départ envisagé, puis une décision soudaine de rester au Cameroun. Pourquoi ? Selon certaines sources médiatiques, la note sécuritaire américaine aurait pesé dans cette décision. Encore une fois, prudence. Nous parlons ici d'informations médiatiques non confirmées officiellement. Mais cette séquence nourrit inévitablement les spéculations. Car historiquement, les séjours médicaux de chefs d'État africains à l'étranger ont souvent alimenté les débats sur la transparence du pouvoir. Et dans le cas camerounais, la Suisse apparaît régulièrement dans les discussions liées aux soins présidentiels. Concernant le malaise lui-même, il faut absolument distinguer les faits établis des suppositions. Ce que plusieurs sources médiatiques rapportent, un malaise ou une chute légère aurait eu lieu, une surveillance médicale aurait été évoquée, une éventuelle évacuation sanitaire aurait été discutée. Mais à ce jour, aucune communication médicale officielle détaillée n'a confirmé un état critique. Et cette nuance est essentielle. Sur YouTube et les réseaux sociaux, beaucoup franchissent rapidement la ligne entre analyse et affirmation. Nous devons éviter cela, car parler de santé présidentielle exige une grande responsabilité. Le risque de désinformation est énorme. Et dans des contextes politiques sensibles, une simple rumeur peut provoquer panique, tension ou manipulation. L'un des phénomènes les plus intéressants dans cette affaire, c'est la vitesse à laquelle les réseaux sociaux ont remplacé la communication officielle. En quelques heures, TikTok, Facebook, WhatsApp, X et YouTube deviennent les principales sources d'informations pour des milliers de Camerounais. Des vidéos circulent, des montages apparaissent, des experts autoproclamés publient leurs théories. Et très vite, la frontière entre information et spéculation devient floue. C'est désormais un phénomène mondial. Quand les institutions parlent peu, Internet parle beaucoup. Mais ce phénomène pose une vraie question démocratique. Comment communiquer efficacement dans les moments sensibles ? Car le silence prolongé peut créer un vide informationnel dangereux. Pourquoi cette histoire dépasse-t-elle largement le Cameroun ? Parce que le Cameroun n'est pas un pays ordinaire dans la région. C'est un acteur clé de la CEMAC, une puissance militaire régionale, un partenaire stratégique de plusieurs pays occidentaux et un pilier économique d'Afrique centrale. Toute incertitude politique au sommet de l'État est donc observée avec attention par Paris, Washington, Pékin, Moscou, les investisseurs étrangers et plusieurs partenaires internationaux. Car la stabilité du Cameroun influence toute la sous-région. Et c'est pourquoi les questions autour de la succession présidentielle deviennent géopolitiques. Attention cependant, ici nous sommes dans l'analyse politique, pas dans la prédiction. Plusieurs scénarios sont évoqués par les observateurs. Premier scénario, une simple fatigue passagère. C'est l'hypothèse défendue par certains proches du pouvoir. Deuxième scénario, une surveillance médicale renforcée. D'autres analystes pensent qu'il pourrait s'agir d'un épisode plus sérieux, nécessitant un suivi médical discret. Troisième scénario, une préparation accélérée de la transition institutionnelle. Certains observateurs estiment que ces événements pourraient pousser les autorités à clarifier rapidement certaines questions institutionnelles. Mais encore une fois, aucune conclusion définitive ne peut être tirée sans communication officielle. Au fond, ce dossier dépasse totalement la santé d'un homme. Il pose une question historique. Le Cameroun est-il prêt pour l'après-Biya ? Une question sensible, une question parfois taboue, mais une question désormais impossible à éviter. Après plus de 4 décennies au pouvoir, Paul Biya reste une figure centrale du système politique camerounais. Son départ éventuel, quel qu'en soit le moment, représentera forcément un tournant majeur. Et dans toutes les grandes transitions politiques, la préparation institutionnelle fait la différence entre stabilité et crise. Dans ce type de contexte, plusieurs acteurs peuvent chercher à exploiter la situation. Opposition, partisans, influenceurs, médias étrangers ou groupes militants. Et chacun peut tenter d'imposer son propre récit. C'est pourquoi le public doit rester extrêmement vigilant. Il faut distinguer les faits vérifiables, les analyses sérieuses, les rumeurs émotionnelles et les manipulations politiques. Car dans les périodes sensibles, la bataille de l'information devient souvent aussi importante que les événements eux-mêmes. Cette affaire ouvre également un débat continental. Dans plusieurs pays africains, la question de la santé présidentielle reste entourée d'un secret presque absolu. Mais dans les sociétés modernes, cette opacité devient de plus en plus difficile à maintenir. Pourquoi ? Parce que les citoyens demandent davantage de transparence. Parce que les réseaux sociaux rendent impossible le contrôle total de l'information. Et parce que les partenaires internationaux veulent de la visibilité institutionnelle. Le défi des États africains modernes sera donc de trouver un équilibre. Protéger la dignité des dirigeants, tout en rassurant les citoyens sur la stabilité institutionnelle. Le 20 mai 2026 restera peut-être comme une simple journée de fatigue présidentielle. Ou peut-être comme le moment où le Cameroun a commencé à regarder en face une question longtemps évitée. Celle de l'avenir politique du pays. Entre révélations médiatiques, silence institutionnel, note sécuritaire américaine, voyage médical annulé et interrogation sur la succession. Une chose est certaine, les Camerounais veulent comprendre, ils veulent être rassurés,
Ils veulent savoir que les institutions sont solides. Et dans les périodes sensibles, la transparence devient parfois la meilleure protection contre les rumeurs. Le Cameroun traverse un moment historique. Et quelle que soit l'opinion politique de chacun, la stabilité du pays reste un enjeu collectif. Dites-nous maintenant en commentaire. Pensez-vous que les autorités devraient communiquer davantage sur ce type de situation? Le Cameroun est-il prêt pour une transition institutionnelle sereine? Abonnez-vous à Le Continent TV, activez la cloche et partagez cette vidéo pour soutenir une analyse sérieuse, équilibrée et responsable de l'actualité africaine.